Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, gros plan sur les rhumatismes. Il paraît que 10 millions de personnes en France sont touchées par les rhumatismes. Donc c'est sûr que vous êtes concernés. On découvre des startups qui sont en train de découvrir des traitements, en tout cas qui améliorent la qualité de vie des patients. On en parle depuis le début de l'émission avec vous, Lionel Commol. Vous êtes le directeur général d'Arthritis, cette fondation qui a plus de 30 ans d'existence. Et nous sommes aussi avec Gilles Littmann, cofondateur et directeur général adjoint de Remedy Labs. La France bouge. La start-up du jour. Remedy Labs qui existe depuis 2016 avec vous, Gilles Littmann. Vous avez 47 ans. Vous avez toujours travaillé dans la santé. Vous avez passé plus de 20 ans chez Sanofi. Et à partir de 2016, vous êtes allé regarder du côté des nouvelles technologies, notamment dans la prise en charge de patients chroniques. Chez Sanofi, vous étiez en charge de l'activité santé digitale pour le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et comme vous aviez envie de monter votre boîte, ça c'était un rêve depuis toujours, de monter votre entreprise ? Oui, à force de fréquenter des entrepreneurs, c'est vrai que j'avais ça en moi et ça m'a vraiment donné envie de tenter cette aventure. Oui, parce que chez Sanofi, vous rencontriez des entrepreneurs. Et donc, vous êtes lancé, vous avez monté votre boîte, vous avez rencontré les 3 fondateurs de Remedy Labs un peu avant de partir de Sanofi. Vous avez dit à nos équipes, un vrai coup de cœur professionnel. C'est important ça quand on entreprend Absolument, je pense que c'est... D'avoir le feeling. C'est essentiel d'avoir cette passion pour le projet et c'est exactement ce qui m'anime avec Remedy Labs. C'est ce qui s'est passé. Vous avez rencontré les 3 fondateurs, vous avez intégré l'équipe en tant que 4e fondateur. Ça, c'était au début de 2021. L'entreprise Remedy Labs, vous allez tout nous raconter. Le développement a été long pour cette entreprise, parce que je l'ai dit, ça a démarré en 2016. Eh bien, c'est à vous de nous raconter. C'est quoi Remedy Labs ? En quoi c'est révolutionnaire ? Allez, vous avez 1 minute, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, d'abord, un élément de contexte. Il y a en France 12 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques et 70% d'entre elles qui ne sont pas complètement soulagées par les traitements actuels et qui voient leur qualité de vie fortement altérée. Évidemment du fait de la douleur, mais aussi en général parce que ça s'accompagne de troubles du sommeil, de fatigue chronique, parfois d'anxiété, de dépression, et que ça peut se traduire aussi par de l'absentéisme. Et si je prends le cas particulier de l'arthrose, dont parlait Lionel, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, l'arthrose, c'est une douleur mixte ou complexe, puisqu'elle associe une dimension aiguë inflammatoire, qu'on traite avec des médicaments, mais aussi une autre type de douleur que sont les douleurs dites nociplastiques, qui sont des douleurs diffuses, mal comprises, mal prises en charge, et qui peuvent amener à la chronicisation de la douleur et donc à cette dégradation de la qualité de vie. Remedy Lab, chez Remedy Lab, notre objectif, c'est d'apporter une solution non médicamenteuse pour améliorer ou pour changer la vie de ces gens-là. Voilà. Et on le fait en fait en utilisant une ressource que l'on a tous, mais qu'on utilise plus ou moins selon les uns et les autres, que sont les endorphines. Donc on a développé un bracelet stimulateur d'endorphines à base d'une technologie qui s'appelle les ondes millimétriques. Et la minute est passée, il fallait commencer par bracelet. Merci pour votre pitch, en tout cas, Gilles Littmann. On va justement s'arrêter sur ce bracelet. C'est ça votre révolution, c'est ça votre invention. C'est quoi ce bracelet qui va changer la vie des millions de personnes qui souffrent de rhumatisme en France ? Alors, donc effectivement, c'est un bracelet qui se présente un petit peu comme une montre, qui stimule la libération d'endorphines. En fait, on stimule les terminaisons nerveuses du poignet. En faisant ça, on envoie un signal vers le cerveau qui va libérer les endorphines, qui ont un effet de soulagement systémique de la douleur. Mais ce qui est très important, c'est que Remedy, c'est pas seulement un bracelet, c'est une prise en charge globale de la personne. Et donc, on associe à ce bracelet un accompagnement. Montrez-nous le bracelet, parce que un c'est accompagnement filmé. Personnalisé. Voilà, ça ressemble à une petite montre. Ça ressemble à une montre, je vais le mettre juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, extrêmement facile à utiliser. Et je dirais, on y adjoint un accompagnement personnalisé et une plateforme de service, parce qu'on est convaincu, et c'est ce que font d'ailleurs les centres de la douleur, que pour améliorer la qualité de vie, une technologie aussi innovante soit-elle ne suffit pas et qu'il faut un accompagnement dans la durée. Mais c'est génial, donc c'est un bracelet qui stimule les endorphines grâce à des ondes. À des ondes millimétriques, absolument, c'est indolore, c'est exactement ça. Donc c'est sans douleur évidemment, ça transmet l'information au cerveau et là il se met en mouvement, il lâche les endorphines et ça soulage la douleur. Voilà. Alors, extraordinaire, Lionel Commol. C'est canon. Moi je trouve ça absolument merveilleux et c'est vraiment un accompagnement en plus des traitements qu'il faut absolument pousser très fort. Révital, vous avez le droit de parler, même si vous n'avez pas encore pitché. Franchement, c'est incroyable cette invention. Donc le bracelet se porte par session de 30 minutes, 3 ou 5 fois par jour.
C'est ça. Ça dépend des. Après, on retire une fois qu'on a une autre dose, on vous le retire. mettez pendant 30 minutes, Mais comment et puis on après, sait il faut qu'on le a reçu la recharger. dose ? Parce qu'en fait, il y a une vibration. Donc, au bout de 30 minutes, vous le reposez sur son socle de charge, il se recharge et vous pouvez le réutiliser plusieurs fois par jour. Bon, très facile à utiliser et à emmener avec soi. Une grande partie de ce bracelet est fabriqué en France, à Grenoble, terre d'innovation. C'est pas pour rien que vous êtes allé à Grenoble. Tout à fait, tout à fait. Et Remedy Labs ne se limite pas à ce bracelet parce que, en plus de ça, il y a un réel suivi d'accompagnement des patients avec des coachs, des nutritionnistes. Exactement, et ça c'est très important. Souvent, on parle de nous, le bracelet magique. On n'est pas un bracelet magique, on est ancré dans la science d'abord. Donc on a un programme d'études cliniques, j'y reviendrai, mais surtout, ce qu'on offre aux personnes, c'est un accompagnement dans la durée. Donc, quand vous entrez dans le programme Remedy, vous avez accès au bracelet, vous avez accès à un accompagnement non seulement pour utiliser le bracelet, mais aussi pour vous accompagner notamment dans la reprise d'activité physique dont parlait Lionel, pour vous aider à mesurer votre progression dans le temps, pour vous donner des conseils. Et on a donc un certain nombre de services, comme par exemple une communauté de patients, de l'éducation thérapeutique, et c'est l'ensemble qui fait la solution Remedy. Et je tiens à préciser que vous travaillez main dans la main avec les médecins. C'est pas un truc qui sort juste de la tête de techniciens, enfin absolument. de technologie. L'un de nos fondateurs est un scientifique qui travaillait d'ailleurs au service de santé des armées. Nous conduisons des études cliniques avec les hôpitaux français. On a à peu près 10 à 15 hôpitaux avec lesquels on travaille dans différentes pathologies, avec des études cliniques dans l'arthrose, la fibromyalgie, la migraine, mais on explore aussi d'autres champs, la lombalgie chronique dont parlait Lionel, le Covid long, qui a d'ailleurs des points communs avec la fibromyalgie, ou encore l'endométriose et l'oncologie. Et à chaque fois, c'est sous la forme de bracelet. C'est le bracelet et l'approche globale dont je parlais. On est vraiment convaincu qu'un bracelet tout seul ne fera pas la différence dans le temps. Lionel, la première dose bracelet, deuxième dose un peu de sport, troisième dose un peu de chant, et avec ça... et un petit traitement aussi, si arrive, c'est la totale. C'est la totale. On a d'ailleurs l'activité physique, on a des spécialistes d'activité physique dans nos équipes. On parle de l'activité physique là depuis le début de l'émission. Y a-t-il un sport en particulier ? Parce que l'activité physique, par exemple, la course à pied, ça peut être très violent pour les articulations. Donc c'est quoi l'activité physique ? La première activité physique dont on parle, c'est surtout la marche. C'est d'aider les gens à se remettre en mouvement, parce que bien souvent, quand on souffre de douleurs chroniques, on fait de moins en moins de mouvements, et c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux. Donc notre objectif, c'est d'aider les gens à se remettre en mouvement, et avec les données de vie réelles qu'on collecte, on est en train de s'apercevoir, mais il faut qu'on affine, qu'on aide à faire ça. C'est-à-dire on mesure si les gens y consentent les pas, l'actimétrie, et on s'aperçoit que petit à petit, on arrive à ils s'y remettent. Voilà. On a beaucoup de témoignages, et c'est d'ailleurs une fierté de travailler pour Remedy pour ça, de gens qui nous disent, vous nous aidez à revivre ou à retrouver une qualité de vie qu'on avait perdue depuis longtemps. Il y a Rémi Duprat, notre réalisateur, qui me demande, mais n'y a-t-il pas un risque de phénomène d'accoutumance ? Alors non, puisqu'en fait, dans la mesure où on parle des endorphines, il y a une autorégulation du corps. C'est-à-dire, on ne peut pas mourir d'une overdose d'endorphine. On peut mourir d'une overdose de morphine, mais pas d'endorphine. Non, pas mourir, mais bon, l'endorphine, je sais que pour les grands coureurs, les personnes qui font de la course à pied à outrance, il y a une addiction. Alors, on a des données en fait qui montrent que c'est pas le cas, puisqu'on a on mesure l'adhérence, on mesure le nombre de sessions par jour. Et on voit non seulement une très forte adhérence dans le temps, 6, 9 mois, même 1 an après le début, les gens continuent de l'utiliser, et on est stable, on est sur, dans la fibromyalgie par exemple, 3 fois par jour, et il y a une légère décrue, 2,8, 2,9. Donc on n'observe absolument pas d'effet d'addiction. Le prix, il est de ? Alors, première chose, notre objectif c'est d'aller vers le remboursement. Simplement, ça va nous prendre du temps, puisqu'on doit terminer nos études cliniques, obtenir le statut de dispositif médical pour prétendre au remboursement. En attendant, on le propose sous forme d'un abonnement, parce que c'est un service, encore une fois, mensuel, qui est aujourd'hui à 39,90 € par mois. C'est une offre de lancement. Et on a mis 2 choses importantes là-dedans. Il n'y a pas d'engagement de durée, parce qu'on veut vraiment que les gens aient confiance pour essayer. Et en plus, on ne le fera pas éternellement, mais pour une période, on rembourse les gens si au bout de 60 jours, il n'y a pas de bénéfice perçu. Donc tout va bien. On peut l'essayer et soit on l'adopte, soit on ne l'adopte pas. Voilà. Je crois que vous êtes en ce moment sur un programme d'études cliniques en cours. Tout à fait. Avec 15 hôpitaux. Avec quel type d'hôpitaux ? Des CHU. On travaille avec le CHU de Grenoble, Montpellier, Lille, Paris. Enfin, on est vraiment dans toute la France. Et on était, par exemple, la semaine dernière au Congrès de la douleur, où on commence à être vraiment connu et reconnu dans le milieu de la douleur et dans le milieu des centres de la douleur, pour l'approche qui est la nôtre. Allez, vous restez avec moi tous les deux, Lionel Commol, directeur général d'Arthritis, et Gilles Litzmann, cofondateur et directeur général adjoint de Remedy Labs. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour avec vous, Revital Rattenbach. Vous êtes la cofondatrice de 4Moving Biotech. Vous allez tout nous dire. Voilà. Allez, suspense, vous restez avec nous.
Europe 1. La France Bouge qui découvre et qui accompagne les entrepreneurs à suivre, soulager l'arthrose et d'autres pathologies grâce à un médicament qui agit sur tout. Cette pépite a besoin de fonds pour continuer à développer ses tests. Elle s'appelle 4Moving Biotech et on la découvre dans une minute. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.